Merci. Bon, puisque tout le monde semble être là avant même le quart d'heure aixois, ce qui est même une performance, c'est très bien, et puis d'autres personnes nous rejoindront peut-être. Donc bienvenue au musée, pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant. Nous avons la grande chance d'avoir ce soir une découverte, parce que très réellement, le personnage de Hortense Fiquet est un personnage très secret. Très secret parce que elle n'a pas suscité à l'origine même de ses premières biographies cézanniennes un intérêt majeur. Ou si elle a suscité un intérêt, c'était pour vraiment la dénigrer, pour vraiment la réduire à sa portion la plus congrue. Alors évidemment, c'est un personnage sur lequel en réalité on ne sait que trop peu de choses, certaines. Et que, effectivement, au fur et à mesure, peut-être du temps, nous allons trouver de la correspondance. Il ne faut pas désespérer, on en trouve de temps en temps qui apparaît. Et cela nous permet d'affiner, de mieux comprendre quelles ont été ou quelles ont pu être, en fait, ces relations très compliquées, très complexes en réalité, comme toutes les relations humaines, disons-le, entre donc Hortense Fiquet et Paul Cézanne. Et même Paul Cézanne, si on y réfléchit bien, on peut le voir de très nombreuses façons, très différentes, voire paradoxales, voire totalement opposées. Hein, on parlait tout à l'heure avec certains d'entre vous du côté ours mal léché, qui est évidemment la réputation qu'il a eue à la fin de sa vie. Mais quand on lit les témoignages de ceux qui l'ont connu dans ces dernières années, on s'aperçoit qu'il a été extrêmement sympathique, extrêmement accueillant, bienveillant auprès de jeunes artistes, de jeunes admirateurs, qui de temps en temps venaient même peut-être certainement l'embêter dans son travail, le gêner dans son travail. Alors il avait une chose qu'il n'aimait pas, c'était qu'on lui mette le grappin dessus. Et ça, c'est l'expression qu'il utilisait. Et ce grappin, je crois qu'il est essentiel pour bien comprendre la personnalité de Cézanne. Je pense que François, tu vas en parler largement, parce que je crois que c'est capital pour bien saisir cette manière qu'il a eue d'avoir cette relation par intermittence, souvent, ce besoin d'être seul, très souvent aussi, et qui caractérise évidemment la relation qu'il a entretenue avec cette compagne d'abord, hein, puisqu'elle est restée sa compagne pendant de très longues années, et puis finalement le caractère officiel par un mariage en 1886, mais au moment où de fait ils ne vivront pratiquement plus ensemble. Donc c'est finalement une régularisation qui arrive à la fois tardivement et qui va finalement sonner un peu aussi la fin de cette vie commune, et qui n'a pas toujours été d'ailleurs commune, puisque que ce soit en Provence ou que ce soit à Paris, ils vont souvent être séparés. Cézanne éprouvant le besoin, par exemple, de partir plusieurs mois, voire pratiquement une année. Je pense à l'époque de Melun, par exemple. Il va quitter Hortense, qui se trouve à Paris, son fils, qu'il ne verra pas, ou en tout cas vraiment très très peu pendant cette période-là. Donc voilà des choses qui sont de vraies interrogations, de vraies questions. Et ce qu'il me plaît de voir avec cette présentation ce soir, et que finalement nous avons aussi avec l'installation qui se trouve, et dont on va vous parler en détail tout à l'heure, et qui se trouve à l'étage, cette installation aussi qui se trouve à l'atelier des Lauves, c'est de s'interroger, c'est-à-dire de voir avec un regard différent les choses. C'est finalement ce que nous avons dans ce musée en 2022,
avec, vous l'avez peut-être déjà vu, cette exposition de photos de Bernard Plossu. Bernard Plossu et Granet, c'est une façon de voir Granet différemment, c'est une façon de voir Bernard Plossu aussi différemment. Et puis les artistes allemands de la première moitié du XIXe siècle, dans Via Roma, cette exposition qui met en parallèle l'œuvre de ces artistes, on va dire germaniques au sens large, et l'œuvre de Cézanne, de voir justement que des œuvres que l'on croit connaître, puisque par exemple l'œuvre de Granet a été souvent exposée déjà dans ce musée très largement, l'œuvre de Cézanne, n'en parlons pas, elle est archi connue, archi présentée et représentée, mais là, il me semble qu'avec certains sujets, certains personnages, certaines manières de l'aborder, on trouve à avoir un regard totalement neuf, ou en tout cas très largement neuf, sur un sujet qui est pourtant très connu. Et c'est donc à cette découverte que je vous invite. Alors d'abord avec François Chedeville, qui va vous parler de Hortense d'un point de vue, on va dire, à la fois historique et très approfondi, et puis avec Evelyne Duc pour la partie qui a été la sienne, dans cette interprétation artistique, littéraire, de Hortense Figuet. Alors, Madame Cézanne, un fantôme. Comme vous pouvez le voir sur cette première image, j'ai fait apparaître son visage presque voilé, parce que c'est comme ça qu'elle est apparue, je dirais, depuis des générations et des générations de critiques et d'historiens. Femme mystérieuse, disent certains, femme en tout cas très peu connue. Donc moi, mon point de vue est celui de l'historien, ici, non pas celui du critique d'art, je laisse ça beaucoup plus compétent que moi. Et je dirais presque aussi du psychologue d'une certaine façon, parce que je me suis attaché à essayer de comprendre de l'intérieur le ménage bizarre qu'ont réussi à faire ces deux personnages, Paul Cézanne d'un côté et Hortense de l'autre. Alors Hortense, c'est d'abord dans l'œuvre de Cézanne une présence massive. Je me suis amusé ici à vous coller, je dirais, quelques vignettes qui représentent la totalité des représentations que Cézanne a faites de sa femme. Pour les critiques d'art, ils se sont attachés à découvrir à travers ces formes-là ce que Cézanne mettait en œuvre en termes d'esthétique, en termes de nouveauté dans l'art de peindre, etc. Mais du coup, ils ont complètement oublié la femme. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de retrouver la femme à travers tout ça. Au passage, juste pour le plaisir, ça c'est toutes les représentations que Paul Cézanne a fait de son fils Paul. C'est ce qu'il a le plus représenté dans toute sa carrière, hein. Je ne me souviens plus, il y en a 183. Donc présence massive du Paul fils. Et pour Madame Cézanne? Pour Madame Cézanne, vous avez 123 œuvres en tout, donc 30 peintures, le reste en dessin et 2 aquarelles à la fin qui sont un peu différentes. Quant à Paul Cézanne lui-même, il s'est représenté un certain nombre de fois aussi, il ne s'est pas trop oublié dans l'album de famille. Il est quand même présent. Bon. Alors, il y a une Hortense avant Paul, il y a une Hortense pendant Paul, et il y a une Hortense après Paul. Alors, avant Paul, c'est important de comprendre qui était cette femme, parce que vraiment, elle a eu une enfance tout à fait détestable, qui explique beaucoup de choses pour la suite de sa carrière, de sa vie. Misère et deuil à Saligné, je mets Saligné, c'est un petit village de 400 âmes en plein cœur de la région de Dole. Vous avez là de la terre qui est très pauvre, des paysans qui sont très pauvres, et notamment les parents d'Hortense Figuet, qui naît en 1850, vivent de lopins de terre absolument minuscules, qui font qu'en fait ils sont dans la misère. D'autant plus qu'ils ont recueilli un certain nombre de personnes de la famille, qui fait qu'ils sont à 5 sur une terre qui ne les nourrit pas. Si bien que les parents d'Hortense ont passé beaucoup de temps à venir à Paris, à essayer d'aller ailleurs pour trouver une façon de vivre ensemble, qui soit matériellement possible. Ils n'y sont pas arrivés. Une fois d'ailleurs, ils sont partis à Paris, ils ont laissé Hortense, là, qui avait 3 ans, au village. Et pendant 2 ans, elle n'a pas vu ses parents. Elle a été élevée par le grand-père et par une belle-mère. En plus, à ce moment-là, le choléra arrive sur la région. Vous avez des morts en quantité. Dans la famille Figuet, vous avez le mort du frère d'Hortense, qui lui était à Paris et qui meurt du choléra aussi. Et vous avez la mort de ses oncles et tantes qui étaient voisins. La petite fille est marquée.
il lui manque ses parents. Elle vit dans un lieu qu'un médecin de l'époque a décrit dans ces termes-là.